Bon, merci à la Société marocaine de pédiatrie. Merci au laboratoire Sanofi avec qui je n'ai aucun conflit d'intérêt. Et je remercie par ailleurs mon ami docteur pour les données qu'il m'a données au niveau du service, la division de vaccination, on va les voir tout à l'heure. Ce que je propose, puisque la thématique que je vais aborder, ça va commencer de la primo-vaccination jusqu'au vaccin de rappel. Tu peux décaler, chouïlé? Oh là, tu rétrécis un petit peu. Donc, on passera par le calendrier PNI, on passera par ce que les pédiatres privés font dans le secteur libéral, et ensuite, on va aborder les rappels en parlant d'un nouveau vaccin. C'est un vaccin que peut-être certains d'entre vous connaissent déjà. C'est le T, le grand T. Petit D, ça veut dire que c'est diphtérie à dose réduite. A, P, c'est pas majuscule, c'est minuscule. Ça veut dire que même le coqueluche contenu de notre vaccin, il est à dose réduite et associé à l'IPV injectable. Je ne sais pas ce qui se passe. Donc, à la fois chez l'enfant et chez l'adolescent, puisqu'on va partir au rappel tardif à l'âge de 11-12 ans. Donc, tout de suite, je vais passer très rapidement notre programme national d'immunisation. Le calendrier vaccinal de ce programme-là, c'est l'un des meilleurs dans les pays en voie de développement ou développés. Il y en a 11 vaccins, le BCG, l'hépatite B, diphtérie tétanos coqueluche, l'hépatite B, l'hémophilus, le rota, le PCV et le RR. Seuls les vaccins DTC vont avoir ce qu'on appelle des rappels tardifs. Malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Et donc ce calendrier vaccinal, on peut dire qu'il est... moi, j'y croyais jamais. Quand j'ai commencé à m'intéresser aux vaccinations, j'ai jamais cru qu'on allait avoir tous ces vaccins. Parce que vous savez, l'évolution du calendrier, ça passait par le programme national élargi de vaccination où il n'y avait que 5 vaccins. Ensuite, on est parti à 11 vaccins avec le nouveau programme d'immunisation. Je ne touche rien parce que là, ça part et ça revient. La seule chose qui est nouvelle, c'est que vers l'âge de 4 mois et demi, on commence à avoir, depuis 2016, malheureusement, je ne sais pas ce qui se passe. Hein. Voilà, en 2016, on introduit une dose de VPI. Vous savez que dans le programme, il y a le VPO trivalent qui contient 3 sérotypes. Le sérotype 2 n'existe plus chez nous et c'est malheureusement lui qui est responsable des paralysies post-vaccinales. Et donc, comme on devrait passer du VPO trivalent au VPO bivalent, on était obligé de mettre quand même ce qu'on appelle une source de suppléance et de sécurité du VPI trivalent qui contient le sérotype 2, au cas où le sérotype 2 serait importé chez nous par des voyageurs, on ne peut pas savoir. Et la deuxième nouveauté, c'est qu'actuellement, il y a un nouveau vaccin chez les femmes enceintes et les femmes en âge de procréation pour lutter contre le tétanos, la vaccination antitétanique. Ouais, ça se passe très mal. Hein? Ce nouveau vaccin qui est proposé aujourd'hui pour les femmes en âge de procréer, il contient le petit D, vaccin diphtérique à dose réduite, et le vaccin tétanique à dose standard.
Donc c'est pour éviter la maltolérance chez ces femmes-là. Le programme national d'immunisation, ça c'est l'évolution de notre couverture vaccinale de 2015 à 2020 concernant l'hépatite B, concernant le pentavalent, concernant le pneumo 1, pneumo 3 et le vaccin RR. Hépatite B avec le BCG, je ne sais pas comment ça s'est parti. Je vais m'arrêter parce que je ne peux pas continuer comme ça. J'ai un pointeur qui n'a aucune relation avec l'ordinateur. Malheureusement. Hein? ما عرفتش انا شو واقع. ها؟ هاي عندي سوري. حيدها يدي برونشيها. ندوز السوري ماشي مشكل. دوز. Alors, j'ai dit que c'est l'évolution du calendrier. Malheureusement. Bon, on va faire avec. Hein. Donc, la couverture vaccinale pour l'ensemble des primo-vaccinations de notre calendrier vaccinal, c'est au-delà de 95 et ça va jusqu'à 100%. On en a déjà discuté il y a 2-3 jours avec le ministère. Et donc, vous voyez bien que la couverture vaccinale, il est excellente. L'impact épidémiologique de ce programme d'immunisation, il est formidable, il est spectaculaire. Et pas mal de maladies, comme par exemple la polio, on n'en a plus depuis 1987. La diphtérie, on n'en a pas eu aucun cas aussi depuis 1991. Et beaucoup de maladies, comme la coqueluche, comme la rougeole, comme les rotavirus gastroentérologiques, tout ça a nettement chuté, comme le tétanos a nettement chuté. Surtout la coqueluche qui, on va voir, qui a modifié son profil. Mais nous, pédiatres, médecins, au niveau du comité technique et même d'autres confrères, on n'est pas satisfait. On veut encore plus. Si on va dans les rappels, à l'âge de 5 ans, il y a à peine 50%, jusqu'à 60% au maximum dans certaines villes, qui ont reçu le rappel. Et si on va vers 10, 11, 12 ans, il n'y a presque pas de rappel. Le ministère ne propose pas de rappel. Est-ce que les rappels, ça ne sert à rien, ou est-ce qu'on n'a pas les moyens de faire introduire le rappel? Le ministère est conscient et c'est quelque chose qui va être fait prochainement. Donc, pourquoi les rappels? Parce que l'immunité post-vaccinale, il diminue avec le temps. La problématique du vaccin rougeole au rayon et la non-interdiction du vaccin rougeole au rayon et rubéole, la primo-vaccination anti-HIV qui se fait en 3 doses à M2, M3, M4 et plus de rappel, alors qu'on ne cesse de proposer soit 3 doses plus un rappel à l'âge de 18 mois, soit passer au schéma que peut-être qui va venir 2 mois, 4 mois et ensuite à 18 mois, comme ce qui se fait ailleurs. Et la surveillance des maladies et la signalisation des effets secondaires, beaucoup de choses qui restent à démontrer. Voilà un travail concernant les méningites à hémophilus qui fait à Marrakech, dans le service de Sibout Kraoui, et qui montre qu'au cours des dernières années, du manque de ces rappels, on commence à avoir beaucoup de cas de méningite à hémophilus. La PCR qui améliore la bactériologie classique et qui donc, on a des méningites, ça échappe malgré les 3 doses à 2, 3, 4 mois
sans rappel, on a des méningites à hémophilus. Que font les pédiatres du secteur libéral? Les pédiatres du secteur libéral, c'est 2, 3, 4, 5 moussons dans les grandes villes qui contribuent à l'élaboration du calendrier vaccinal du programme national d'immunisation. Alors que 95% et plus, ça se fait par le calendrier national de vaccination. Les pédiatres vaccinent les mêmes maladies. C'est une vaccination de base, mais avec certains vaccins qui sont plus ou moins différents. On n'utilise pas l'OPV, on n'utilise que l'IPV. On fait des rappels à l'âge de 18 mois et on fait en plus des rappels à 5-6 ans et des rappels à 10, 11, 12 ans. Alors, le grand avantage. Ces rappels, ça se fait par les quadrivalents classiques, comme ça peut se faire par ce qu'on appelle le grand T, petit D, IPV, c'est le fameux Ultavax, soit avec le nouveau maintenant qui vient nouveau chez nous qui vient d'être commercialisé, le grand T, petit D, AP, IPV, c'est-à-dire coqueluche à dose réduite et diphtérie à dose réduite. Et il reste un problème, celui des rappels vaccinaux à l'âge adulte, les parents de nos enfants. Est-ce que le pédiatre peut jouer un rôle ici? Qui va faire ça? Et ça se pose. Et donc, il y a des calendriers qui sont proposés ailleurs que chez nous. La coqueluche, dont on a parlé tout à l'heure, le profil clinique change totalement du fait de la diminution de l'immunité post-vaccinale. Ça se voit à 10, 11, 12, 13 ans, ça se voit même chez les adultes. Et du fait qu'il y a très peu de rappels, les rappels qui se font dans le secteur libéral, ça n'intéresse que 3%. Donc, pas d'impact épidémiologique. Et donc, on va avoir beaucoup de coqueluches chez nouveau-nés et chez nourrissons. Et on a eu des épidémies à l'hôpital d'enfants de Casa, à Marrakech, même à Rabat. Donc, des cohortes de 300, 400, jusqu'à 500 enfants. Donc, on vaccine, primo-vaccination, ça se fait très bien chez nous. Par contre, ça se fait très mal. Et donc, ça va aller jusqu'à la maman qui va avoir son enfant et qui contaminera son enfant. La maman, le papa, l'entourage familial. Et le coquelucheux acellulaire à cet âge est beaucoup, beaucoup mieux toléré que le coquelucheux entier. Et que les bases antigéniques, ça se base sur 4 antigènes. On va en parler, le fimbrier, l'hémagglutinine, la pertaxine et la toxine pertusique. Le tétanos, je ne fais que rappeler, vous connaissez très bien. Je ne sais pas si des jeunes ont déjà vu des cas de tétanos. On commence à en avoir de moins en moins. On a quelques répondeurs faibles à la vaccination titanique, mais avec le temps, après 10 ans, 10, 15 ans, ça diminue avec le temps. Et donc, quand on a une plaie comme ça, profonde, on se pose la question, est-ce que la vaccination reste valable si c'est un enfant qui est vacciné dans le secteur de santé publique? Cet enfant qui a 15-16 ans, est-ce qu'il ne faut pas faire donc, de la sérothérapie, c'est ce qu'en font la plupart des équipes, avec de la vaccination? La diphtérie, on n'en a plus, mais ça peut venir de l'extérieur. Il y a encore des cas d'épidémie ailleurs que chez nous. Je passe rapidement. L'anatoxine diphtérique, il agit en stimulant la production de l'antitoxine. Et donc là aussi, le traitement, j'ai vécu l'histoire, je l'ai lu d'une petite école à Barcelone. Ils n'ont pas pu avoir la sérothérapie antidiphtérique. C'est la Russie qui a fourni cette antitoxine diphtérique à ces enfants-là. C'est une histoire de 10 enfants. Et donc, il y a eu un groupe, une flambée épidémique d'un groupe d'enfants de 10 ans. Et donc, là, le jour où on aura ça, est-ce qu'on continue dans notre pratique à penser à la diphtérie? La polio. Vous savez que 1% des contaminés, ce sont eux qui vont faire les paralysies.
avant la vaccination. On a 2 vaccins, le trivalent, efficacité à 95%, et on a aujourd'hui le VPO bivalent et pas trivalent, depuis 2016. Alors, quel est l'intérêt de ce nouveau vaccin dont on va parler? Si on voit les vaccins, ces vaccins Sanofi, GSK, il n'y a que, à travers le monde, Sanofi, GSK, qui fabriquent les vaccins coquelucheux acellulaires. Les autres là-bas n'y touchent pas. Donc ces vaccins, le vaccin hexavalent qui contient 6 pour la primo-vaccination, regardez, pour le grand D, chaque laboratoire, l'un utilise 20 unités, l'autre utilise 30 unités. Le vaccin antitétanique 40, si on voit la coqueluche acellulaire, Sanofi utilise 25 microgrammes pour la toxine pertusique et 25 pour l'hémagglutinine filamenteuse. Et GSK ajoute quand même 8 microgrammes de pertaxine. L'IPV, ça ne change pas. L'hépatite B, c'est 10, l'HIB, c'est 10, et l'autre utilise 30. Si on descend, on a les mêmes valeurs, les mêmes chiffres. Il suffit d'enlever HIB ou d'enlever HB, HIB pour avoir le quadrivalent. Ce quadrivalent, c'est grand D, c'est beaucoup d'antigènes coquelucheux. Alors si on passe au vaccin qu'on n'a pas beaucoup aimé parce que c'est un vaccin petit D, grand T, IPV, mais il n'y a pas d'anticoquelucheux, le fameux Dultavax. Et notre objectif, on cherche à faire des rappels pour la coqueluche. Ce vaccin, il est bien supporté, il y a 2 microgrammes pour le grand D, et pour la composante tétanique, on a diminué vers 20 unités. L'IPV, ça ne change pas. Le nouveau vaccin qui contient le vaccin anticoquelucheux, le petit D à 2, et on utilise, en plus de l'hémagglutinine et de la toxine toxique des doses très basses, et on ajoute la pertaxine et le février. L'IPV ne change pas. Ce vaccin-là, ce que nous avons aujourd'hui, c'est grand T, petit D, AP, IPV. Mais il y a une forme et sans l'IPV, c'est-à-dire grand T, petit D, AP, pour les vaccinations de l'adulte et tout le reste. Voilà le vaccin de la santé publique, ce qu'on appelle le pentavalent. Diphtérie grand D, tétanos grand D, coquelucheux entier, HIB, HB. Et vous avez les valeurs. On est à 30 pour la diphtérie, on est à 60 pour l'anatoxine tétanique, on est à 4, ça c'est coquelucheux entière, ensuite le reste. Et vous voyez bien que ces vaccins-là, c'est des vaccins de primo-vaccination, à 2, 3, 4 mois. Si on l'utilise, on peut les utiliser. Si on a la main forcée, on peut le faire. Mais c'est des vaccins qui sont très mal tolérés. La même chose pour le vaccin, avec quoi on fait le rappel à 18 mois et avec quoi on fait le rappel à 5 ans. Là aussi, si on voit l'antoxine diphtérique 30, tétanique 40 et bien sûr le coquelucheux entier. Donc c'est des vaccins qui risquent chez des enfants vers l'âge 5-6 ans, surtout 10, 11, 12 ans, s'ils font des effets indésirables, ils ne vont plus adhérer à la vaccination. S'il fait beaucoup de fièvre, beaucoup de fatigue, beaucoup de céphalée, donc ce sont ces effets-là, et parfois ça peut aller jusqu'à 48 heures, jusqu'à 3 jours. Donc ce vaccin-là, je rappelle, le grand TD, anatoxine, dose standard, diphtérie, dose réduite, acellulaire avec 4 antigènes, dose très réduite, IPV. Et c'est aussi efficace que les vaccins des primo-vaccinations. C'est-à-dire les études de tolérance, bon, c'est pas la peine que je m'enfonce là. Les vaccins utilisés de la primo-vaccination, je rappelle, doivent avoir des fonctions différentes, avec une tolérance vaccinale. Mais ils doivent garder la même efficacité vaccinale. Et il y a des études donc d'efficacité
des études de tolérance, diphtérie avec fameux dosage géométrique des anticorps, ça ne pose pas de problème. Pour la coqueluche, il faut faire une comparaison entre les anticorps qu'ont eu l'enfant au cours des primo-vaccins avec l'anticorps quand ils vont avoir le vaccin. Et ça, il y en a plusieurs études, plusieurs. J'en ai pris 3. Une étude faite au Canada par l'anglais, chez des enfants de 4-6 ans. Et il a pris 2 cohortes des enfants qui ont reçu le vaccin à dose réduite et le vaccin tout à fait classique. Là, il y a 294, 299. Et les taux d'anticorps, que ce soit pour le tétanos, ils sont atteints à 100% 4 à 6 semaines. La même chose pour les anticorps contre la coqueluche. Et donc, ce vaccin-là, dans cette étude, il conclut comme quoi c'est un booster efficace de la réponse immunitaire. Et c'est ce qu'on cherche chez les enfants en âge préscolaire, donc pour les enfants de 5-6 ans. La même chose pour la tolérance. Il y a très peu d'effets locaux. La comparaison entre les enfants qui ont eu le vaccin à dose réduite ou le vaccin classique standard, que ce soit pour la fièvre, la douleur abdominale, l'œdème, l'érythème, donc il n'y a pas de différence. La fièvre, elle est moins fréquente. Une deuxième étude qui est faite par Collins, publiée dans Vaccine, chez des enfants en Angleterre. Vous avez des lots d'enfants TDA-IPV. On a pris la dacelle, là où il n'y a pas d'IPV, on l'a mis avec de l'OPV pour pouvoir le proposer pour le système de santé. Et ensuite, le quadrivalent classique. Ce n'est pas la peine de parler de l'autre étude, c'est un peu plus compliqué. Et vous avez des taux d'anticorps, que ce soit pour le vaccin, le nouveau vaccin à dose réduite ou le vaccin quadrivalent classique, pour les anticorps diphthériques ou les anticorps tétaniques, avec des niveaux d'anticorps de protection optimaux. Les effets secondaires, la même chose que pour l'étude de l'anglais, Collins aussi, il sort avec comme quoi la tolérance est comparable, quel que soit l'âge, et l'efficacité ici pour la coqueluche et la polio. Voilà la tolérance comparable. Une étude chez des adolescents et des adultes avec 4 groupes, TDAP, la dose réduite, TD, dose réduite, pour voir est-ce que le fameux TD qu'on va utiliser, nous, pour les femmes enceintes, la même efficacité, la même tolérance, exactement la même chose. Je fais vite pour ne pas vous retarder. Le taux de séroprotection, que ce soit celui-là, que ce soit qui est avec le vaccin AP ou l'IPV, c'est similaire pour les adultes et pour les adolescents. Pour les antigènes positifs, la même chose. Les GMT sont 5 jusqu'à 5 fois plus élevés chez les adolescents et les adultes. Et donc, là aussi, on propose ce vaccin comme un bon effet de rappel, booster, et vous avez les 4 antigènes, et vous avez là des pourcentages jusqu'à 90-95%. Dans les études de post-marketing, c'est-à-dire une fois que le vaccin est commercialisé, c'est un vaccin qui est ancien en Europe. Ça fait 15 ans, ça fait 20 ans qu'il existe en Europe. Des études post-marketing, le laboratoire essaie de réunir les résultats avec des enquêtes, soit des enquêtes, c'est-à-dire ciblées, soit des enquêtes comme ça, avec un système d'alerte. 290 enfants, adolescents, adultes, ça fait 3334. Les effets les plus souvent signalés, c'est les effets classiques, douleur, rougeur, gonflement. Chez des patients vaccinés, céphalie, fatigue, 7-40%, on a des chiffres qui varient d'un centre à l'autre. Et donc, que ces effets-là, c'était des effets qui sont très légers, très mineurs, et qui vont disparaître à 48 heures suivant la vaccination. Donc, si le système libéral fait des rappels à 5-6 ans et à 10, 11, 12 ans, ce n'est pas suffisant. Ça n'aura aucun impact épidémiologique, puisque 95%, plus de 95% n'ont pas de rappel. La moitié à 5 ans et des rappels tardifs 10, 11 ans, presque tout le monde, sauf s'ils viennent se faire vacciner dans le secteur libéral. Et ce vaccin-là, d'après ces études
Et d'après le laboratoire qui fabrique, il est proposé pour éviter la mauvaise tolérance. Et ce vaccin-là, il permet une obtention immunitaire protectrice contre tous les antigènes, que ce soit diphtérie, que ce soit tétanos, que ce soit coqueluche pour les 4 antigènes, que ce soit pour la polio. Et un bon profil de tolérance, un bon profil de sécurité, il dit soit similaire, soit moins réactogène que le vaccin classique, du fait de la dose réduite de ces antigènes. Et la même chose à la fois chez les adolescents et les adultes. Je m'excuse, j'étais très mauvais à cause de ce problème, ça m'a perturbé. Est-ce qu'il y a des questions? Quelqu'un qui dirige? Non, on a souffert.